Dans un quartier huppé de Madrid, le prestigieux restaurant 5 étoiles, El Palacio del Sabor, brille sous les lumières tamisées de ses lustres en cristal. L'établissement est réputé pour son exclusivité et sa gastronomie d'exception, attirant une clientèle triée sur le volet. Politiciens influents, magnats de la finance, célébrités du monde du spectacle et aristocrates espagnols. Les tables sont drapées de nappes blanches immaculées, ornées de bougies parfumées diffusant une lumière chaleureuse. Un orchestre discret joue une douce mélodie de jazz en fond sonore, tandis que des serveurs en costumes impeccables naviguent entre les convives avec une précision millimétrée. Ce soir-là, l'effervescence est palpable. Une actrice célèbre est installée à une table centrale, entourée d'admirateurs. Plus loin, un groupe d'hommes d'affaires discute à voix basse, levant de temps à autre leur coupe de champagne. Chaque détail du restaurant respire le luxe et l'exclusivité. Soudain, la porte vitrée s'ouvre, laissant entrer un homme vêtu d'un simple jean foncé et d'un pull noir à la coupe élégante. Son allure détonne dans ce temple du raffinement où les costumes sur mesure et les robes de créateurs sont la norme. Il avance d'un pas assuré mais discret, accompagné de deux amis tout aussi sobrement habillés. Il ne prête aucune attention aux regards furtifs que leur jettent certains convives, surpris de voir des clients au style si minimaliste pénétrer dans un tel établissement. L'homme balaie la salle du regard, cherchant un endroit tranquille. Son choix se porte sur une table isolée près de la grande baille vitrée, offrant une vue panoramique sur Madrid, illuminée par des milliers de lumières scintillantes. Il s'installe calmement, posant ses mains jointes sur la table, tandis que ses amis prennent place à ses côtés. Derrière son comptoir, Marco, l'un des serveurs les plus expérimentés du restaurant, arqua un sourcil en les observant. Il avait l'œil pour reconnaître la richesse et le pouvoir. Les bijoux ostentatoires, les montres hors de prix, les costumes impeccables. C'était son terrain de jeu. Or, ces trois hommes n'affichaient aucun signe apparent de fortune. Aucune Rolex étincelante, aucune veste de marque reconnaissable, aucun signe de luxe criard. Un rictus moqueur apparut sur ses lèvres. Probablement des touristes qui se sont trompés d'endroit, pensa-t-il avec dédain. Il traîna des pieds jusqu'à leur table, le dos légèrement courbé en arrière, dans une posture nonchalante qui tranchait avec l'élégance du lieu. Lorsqu'il arriva, il posa les menus un peu trop brusquement, sans la fluidité raffinée dont il faisait preuve avec ses clients les plus fortunés. « Bonsoir », lâcha-t-il d'un ton désintéressé, sans même esquisser un sourire. Les trois hommes ne réagirent pas immédiatement. L'homme en noir, installé au centre, attrapa tranquillement le menu et parcourut la carte avec un regard serein, sans sembler prêter attention à l'attitude du serveur. Ses amis échangèrent néanmoins un regard discret, captant l'évident manque de respect dont faisait preuve Marco. Après quelques instants, l'homme leva lentement les yeux, et d'une voix posée et polie, demanda « Que me recommandez-vous ce soir ?» Marco soupira ostensiblement et croisa les bras, comme si cette question lui demandait un effort inutile. Il jeta un coup d'œil rapide à ses vêtements, puis esquissa un sourire condescendant. « Tout dépend. Avez-vous bien regardé les prix ?» répondit-il, une pointe d'arrogance dans la voix. Un léger silence s'installa. Les amis de l'homme en noir échangèrent un regard, cette fois légèrement amusé, mais restèrent silencieux. L'homme en noir, lui, ne réagit pas immédiatement. Il referma lentement son menu, posa ses coudes sur la table et observa Marco avec une curiosité tranquille. Son regard était à la fois perçant et détendu, comme s'il analysait chaque détail du serveur, de son attitude à sa posture arrogante. Puis, un léger sourire effleura ses lèvres. « Je ne pense pas que ce soit un problème. » Marco ricana discrètement, persuadé d'avoir affaire à un simple touriste cherchant à impressionner ses amis avec un dîner dans un restaurant qu'il ne pouvait pas se permettre. Il connaissait ce type de clients, des hommes qui voulaient se donner un air important, mais qui finissaient par hésiter au moment de l'addition. Avec un sourire condescendant, il attrapa le menu et, d'un geste théâtral, pointa l'un des plats les plus onéreux de la carte. Alors, peut-être notre filet de wagyu impérial, accompagné de sa truffe blanche et de son caviar. Il marqua une pause avant d'ajouter, un éclat narquois dans le regard. Mais c'est une expérience gastronomique réservée à une certaine clientèle. Un silence s'installa. Les amis de l'homme en noir cessèrent de parcourir la carte et échangèrent un regard. Ils savaient que Marco était en train de creuser sa propre tombe, mais ils laissèrent la scène se dérouler sans intervenir. L'homme en noir, lui, resta imperturbable. Avec une lenteur calculée, il referma son menu et le posa délicatement sur la table, comme si chaque geste était empreint d'une maîtrise parfaite. Puis,
Levant son regard perçant vers Marco, il esquissa un léger sourire. « Vous voulez dire, une clientèle comme moi ?» demanda-t-il d'une voix posée, où perçait une pointe d'amusement. Marco ne capta pas le sous-entendu. Il hocha la tête, croyant toujours dominer la conversation. « Disons que nous avons des standards élevés ici. » Sa voix traînait, chargée de suffisance. Il était persuadé que cet homme n'avait pas sa place parmi la clientèle habituelle du restaurant. À ce moment précis, un détail transforma l'atmosphère du restaurant. Un homme vêtu d'un costume impeccable s'avançait parmi les tables. Luis Mendoza, le directeur du restaurant, faisait son inspection habituelle, vérifiant que tout se déroulait sans accroc. Mais en apercevant l'homme en noir à la table, il s'immobilisa brusquement. Son expression passa du calme professionnel à une panique soudaine. Son souffle se coupa. Ses yeux s'écarquillèrent. Son teint pâlit. Il venait de comprendre l'ampleur de la situation. Il connaissait ce visage. Tout le monde connaissait ce visage. « Señor Ronaldo » lâcha-t-il, la voix tremblante, presque étranglée par l'émotion. Un frisson glacial parcourut l'échine de Marco. Le serveur cligna des yeux, une seconde, puis deux, puis trois, alors que son cerveau essayait désespérément d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Cristiano Ronaldo. Le Cristiano Ronaldo. Le joueur de football le plus célèbre au monde. L'athlète multimillionnaire. L'homme dont la simple présence pouvait transformer n'importe quel événement en un phénomène médiatique. Et il venait de lui manquer de respect. Unvertige Sodain es Emperor de Marco. Il sentit son souffle devenir court, ses jambes faiblirent légèrement sous lui. Son visage perdit toute couleur. Il tourna lentement la tête vers Ronaldo, qui l'observait toujours avec la même expression calme et intrigante, comme un prédateur analysant sa proie. Le silence dans le restaurant était devenu assourdissant. Quelques convives avaient suivi la scène d'un œil distrait, mais dès l'instant où le nom de Ronaldo avait été prononcé, tous les regards convergèrent vers la table. Cristiano posa lentement ses coudes sur la table, entrelaçant ses doigts avec une aisance presque nonchalante. Son sourire était subtil, mais dans son regard, une lueur espiègle brillait. « Donc, selon vous, je ne corresponds pas aux standards de ce restaurant ?» Marco ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres tremblèrent légèrement, ses cordes vocales semblaient s'être figées sous le poids de la panique. Il tenta de formuler une réponse, un mot, une excuse, mais rien. L'air autour de lui paraissait plus lourd, plus dense. Tous les regards du restaurant étaient désormais braqués sur lui, transperçant son uniforme comme une lame brûlante. Il n'avait jamais ressenti une humiliation aussi écrasante. À ses côtés, Luis Mendoza, le directeur du restaurant, était blême. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se tournait précipitamment vers Ronaldo, cherchant désespérément à réparer l'irréparable. « Senor, je vous présente mes plus profondes excuses. » Cet homme ne savait pas. Sa voix se brisa légèrement. Il jeta un coup d'œil à Marco, une lueur de colère et de panique dans les yeux. Il comprenait que cette erreur pouvait leur coûter bien plus qu'un simple incident de service. « Ronaldo, toujours assis. Reste silence here un instant. » Puis, avec une lenteur calculée, il se leva. Sa stature imposante domina instantanément le serveur, qui se sentit rétrécir sous son regard perçant. Il croisa les bras, observant d'abord Marco, puis tournant lentement la tête vers le directeur. « Je veux savoir. Est-ce ainsi que vous traitez vos clients ?» Son ton était posé, calme, trop calme. C'était une question qui pesait comme une sentence. Le directeur secoua vivement la tête, son front couvert d'une fine pellicule de sueur. « Absolument pas, Senor. Cet homme a commis une erreur impardonnable. Une erreur impardonnable. » Marco sentit son estomac se tordre. Ronaldo hocha lentement la tête. Puis, soudain, son regard se fit plus tranchant, et son ton se raffermit. « Je suis non seulement un client aujourd'hui, mais aussi le propriétaire de ce restaurant. » Le choc foudroya Marco. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais il était incapable de prononcer quoi que ce soit. Son souffle se coupa. Le sang quitta son visage. Ses jambes tremblèrent. Il venait non seulement d'humilier une légende vivante, mais son propre employeur. Une onde de stupeur traversa la salle. Les murmures fusèrent parmi les clients. Certains écarquillaient les yeux,
D'autres échangeaient des regards effarés. Ronaldo n'y silla pas. Son regard restait fixé sur le serveur, analysant sa réaction, pesant le poids de chaque seconde de silence. Puis, il continua, sa voix résonnant dans l'air devenu glacial. Si j'étais un inconnu, si je n'avais pas d'argent ni de notoriété, j'aurais donc été méprisé dans mon propre établissement? Le silence qui suivit fut accablant. Marco aurait préféré disparaître sous le sol. Il sentait tous les regards sur lui, l'écrasant comme une vague géante. Ronaldo marqua une pause, laissant ses paroles s'infiltrer lentement dans l'air. Puis, il fixa Marco avec une intensité perçante et ajouta : « Ce restaurant n'est pas seulement un lieu de luxe. C'est un endroit où chaque personne doit être respectée. » Il s'approcha légèrement. Ses yeux sombres luisaient d'une fermeté absolue. « Si vous ne comprenez pas cela, alors vous n'avez pas votre place ici. » Le verdict était tombé. Luis Mendoza, le directeur, sentit son cœur s'emballer. Il savait ce qu'il devait faire. Sa voix se fit tranchante. « Remettez votre tablier, et partez. » C'était fini. Marco déglutit avec peine. Son monde venait de s'écrouler. Il baissa les yeux, incapable d'affronter le regard de quiconque. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour assourdissant dans ses oreilles. Les gestes tremblants, il déboutonna son tablier et le retira lentement, sentant le poids de l'humiliation le broyer de l'intérieur. Puis, sans un mot, sans un regard en arrière, il tourna les talons et sortit du restaurant. L'atmosphère resta lourde pendant quelques instants. Les conversations ne reprirent pas immédiatement. Ronaldo, sans ajouter un mot de plus, retourna s'asseoir. Un autre serveur arriva aussitôt, les traits crispés par la nervosité, mais son attitude respectueuse tranchait radicalement avec celle de son prédécesseur. « Seigneur, je suis à votre disposition pour prendre votre commande. » Ronaldo hocha la tête avec un léger sourire et commanda d'une voix posée. Alors que Marco disparaissait définitivement de l'établissement, Ronaldo se tourna vers ses amis, esquissant un sourire à peine perceptible. Parfois, il faut rappeler que le respect vaut bien plus que l'arrogance. Puis, sans plus se soucier de l'incident, il savoura tranquillement son dîner, sereinement.